Bonjour à toutes et à tous. Les marchés sont haussiers ce matin, ce jeudi 31 janvier, dernier jour du mois de janvier tout simplement. Ce qu'il se passe aujourd'hui, c'est que les marchés saluent véritablement la Réserve fédérale et particulièrement l'intervention de Jérôme Powell. La Réserve fédérale ne fait plus mention de hausse graduelle des taux à venir pour 2019. Il n'en est même quasiment plus question. La question est bien désormais de savoir ce qu'il se passera du côté de la thématique commerciale sino-américaine, puisqu'on le sait, des discussions se tiennent déjà entre la Chine et les États-Unis depuis hier à Washington. Au moment même où d'ailleurs nous venons de prendre connaissance ce matin des chiffres très mitigés du secteur manufacturier en Chine. Alors, malgré ces quelques points d'interrogation, eh bien les marchés sont haussiers ce matin. L'indice S&P 500 est en passe de boucler son meilleur mois de janvier depuis 2015. Passons tout de suite à l'analyse des marchés pour une revue complète de la situation. Nous le disions, les PMI manufacturiers, donc toujours inférieurs au seuil des 50 points. Donc nous sommes toujours en phase de contraction dans le secteur manufacturier en Chine, puisque 49,5, ça reste une mauvaise statistique, et ce quand bien même elle est ressortie au-dessus des attentes du consensus. Pour aujourd'hui, on s'intéressera au produit intérieur brut de la zone euro au titre du quatrième trimestre, donc première estimation, 1,2% d'attendu en rythme annualisé, statistique qui sera très d'ailleurs probablement éclipsée par la thématique commerciale et par cette toile de fond commerciale sino-américaine sur fond d'affaires Huawei, rappelons-le. Du côté des États-Unis, salve de statistiques. Donc, alors, petite information quand même, l'indice PCE Core ne sera pas publié aujourd'hui par le département du commerce américain pour cause de shutdown, ou plutôt les conséquences du shutdown. En revanche, nous prendrons connaissance de l'indice PMI de Chicago et des demandes et des inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine terminée au 26 janvier. Passons au DAX 30, donc le DAX 30 qui, une fois de plus, sans grande surprise, s'est envolé ce matin en direction des 11 300 points. On assiste à une petite consolidation sur le niveau des 11 275 points, donc c'est un niveau de support connu des chartistes. Bon, alors, bien que le marché se focalise à court terme sur ce niveau de prix, nous anticipons une nouvelle hausse de l'indice en direction des 11 312. En revanche, en cas de cassure franche du niveau des 11 273, il y aura une probabilité pour que nous retrouvions sur l'indice DAX 30 le niveau de la moyenne mobile à cette période, autour des 11 250 à 11 240, mais la faveur du marché reste globalement acheteuse. Il est d'ailleurs très difficile d'être vendeur dans un marché comme celui-ci. Passons à l'indice S&P 500 et donc cet indice S&P 500 qui poursuit sa progression en direction des 2700 points, donc hausse tout à fait significative de l'indice. Donc on avait hier sur le plan technique un triangle ascendant qui s'est formé en M30, une épaule tête-épaule inversée qui s'est formée depuis plusieurs séances maintenant en unité de temps journalière et qui s'est désormais matérialisée sur cet indice S&P 500. La toile de fond sera très probablement acheteuse en direction des 2700 points sur les prochaines séances. Il n'y a vraiment rien qui fasse obstacle, en tout cas sur le plan technique, à cet indice S&P 500, ou en tout cas à la progression de cet indice S&P 500. Jérôme Powell et en tout cas la Réserve fédérale ont opté pour un statu quo monétaire et surtout ont indiqué qu'ils se montreraient patients. Donc j'ai envie de dire que le propos est désormais formalisé au sein de la Réserve fédérale. Passons maintenant à la paire euro-dollar qui elle aussi poursuit sa progression. En tout cas c'est le dollar qui poursuit sa régression, devrait-on dire, face à l'euro, face à la livre sterling, face au yen aussi d'ailleurs. Si on prend l'euro-dollar en unité de temps journalière, eh bien nous voyons que les prix poursuivent leur ascension en direction des 1,1570 dollars pour 1 euro. C'est probablement ce qui va se produire dans les prochaines séances. En tout cas, une fois de plus, sur le plan technique, rien ne fait obstacle à la progression de l'euro face au dollar, puisque la Réserve fédérale a indiqué que la taille de son bilan devrait rester inchangée à court terme. En tout cas, elle a pour le moins laissé ouvert la porte à un maintien de la taille de son bilan sur le niveau des 4047 milliards de dollars. Passons maintenant au métal jaune qui lui aussi, dans le sillage de l'euro, progresse en direction des 1320 dollars l'once, et ce quand bien même les indices évoluent de manière tout à fait importante, de manière tout à fait significative.
1320 $ l'once, on peut se permettre d'anticiper désormais une petite consolidation de l'actif dans la fourchette des 1320 à 1300 $ l'once, puisqu'on a quand même assisté, je le rappelle, à 5 séances consécutives de hausse. C'est même d'ailleurs la 5e séance de hausse consécutive sur cet actif. Les prix sont portés sur le plan technique par cette moyenne mobile à 21 périodes. Rien ne fait obstacle à court terme à une nouvelle progression de cet actif. Mais nous estimons chez XTB que la hausse des indices devrait finir en tout cas par freiner la progression de l'actif, bien qu'à moyen terme, nous restons très positifs sur le métal jaune en direction des 1350 $ l'once. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire sous cette vidéo. N'hésitez pas non plus à la partager et à la liker. Nous vous souhaitons une excellente séance de trading, une excellente journée. Au revoir.